Bonjour à tous, voilà, on est toujours dimanche, je n'ai pas encore fini mon café, je continue à le boire et je fais encore rapidement une vidéo sur un sujet qui n'est pas trop compliqué et c'est le pluriel en néerlandais. Alors en général, on peut considérer que le pluriel des substantifs en néerlandais, ou bien c'est en, ou bien c'est s. Voilà, ça, en général, ce sont les deux règles les plus importantes. Bon, maintenant, évidemment, il y a toujours plein de complications, surtout parce qu'en néerlandais, parfois, un double A devient un A, puis je dois doubler la consonne, etc. Donc, ce n'est pas évident. Je pense que vous allez surtout apprendre ça en répétant, pas en mémorisant toutes les règles. Donc, dans votre tête, comme règle, vous avez, parfois c'est en, parfois c'est s. D'accord? Alors, la règle la plus simple, c'est le pluriel, je rajoute en. Donc, de deur, c'est la porte, et le pluriel, c'est de deuren. Het dier, l'animal, ça devient de dieren. J'ai juste rajouté un en. De bediende, l'employé, ça devient de bedienden. Bah, évidemment, il y a déjà un E. Je ne vais pas encore rajouter un E et mettre un EN. Non, juste un N. Alors, de pen, c'est le bic, le stylo. Mais, ok, donc je dois rajouter EN. Mais imaginons que j'écris juste ça et je rajoute juste EN. Le singulier c'est de pen. Mais si j'écris ça comme ça, je vais lire de penen. J'ai fait une vidéo sur ça, syllabe ouverte, syllabe fermée. Regardez-la, ça c'est très important pour savoir écrire correctement en néerlandais. Mais donc, qu'est-ce que je fais pour que je prononce quand même pennen? Ben, voilà, je dois en fait fermer ma syllabe ouverte. Ça, regardez ça dans l'autre vidéo, d'accord? Donc de pen, de pennen. Het telegram, c'est le télégramme. Et donc, à la fin ici, je prononce gram. Si maintenant, télégramme, et je rajoute juste un N, je vais devoir dire télégrammen. C'est pas télégrammen, c'est télégrammen. D'accord? Donc, je rajoute un M. Ok, alors. De peer, la poire, pluriel, normalement, je vais dire, ok, je rajoute un N. De peren. Mais, comme c'est une syllabe ouverte, je vois ça parce que quand je sépare mon mot en deux, de peren, je le sépare là. Si c'est devant la séparation, j'enlève toujours une voyelle. Donc, de peren, je vais l'écrire comme ça. Un long « et » ici doit rester un long « et » ici, donc une voyelle avant la séparation. D'accord? Si maintenant, je mets deux R, bah alors ça devient peren. Et ça, c'est plus du tout ça. C'est per, le son doit rester le même. De per, de peren. Ok, même chose ici. Het raam, la fenêtre. De, normalement, je rajouterai juste un EN, mais alors, je sépare en morceaux, de ramen, je sépare là, A, le double A, devant la séparation, je peux enlever un A, de ramen. Alors, de brief, c'est la lettre. De brief, normalement un F, au pluriel, ça devient de brieven. Ça, c'est la règle. Bon, il y en a évidemment qui ne suivent pas cette règle. Ça, c'est la règle. Le F, à la fin, devient au pluriel V. De brieven. Même chose ici. De doos, la boîte. Pluriel de dozen. Ça devient un Z. Je ne dois pas écrire deux O parce que c'est devant la séparation. Dozen. D'accord? Alors, ici, de classe, la classe. C'est déjà une voyelle courte. Il n'y a pas marqué classe. C'est classe. Donc, pour que ça reste court, je dois garder ça court en mettant deux S parce que sinon, je vais lire klasen. D'accord? De pouce, bah, le son OU, il est assez facile. De pouce, c'est juste le S qui devient Z de pouzen. Ok. Het boek, facile avec le OU. Het boek. Voilà, on n'a pas un long OU et un OU qui est court. Donc voilà, je rajoute EN, le OU, il se prononce toujours OU. D'accord?
de lat, il est court. A, je dois garder le A court, donc je mets 2 T pour le bloquer. Et je mets aussi de latten. Même chose, de pot, c'est un pot. Ça doit rester un O court, donc je vais le bloquer en mettant 2 T. Ah, mais ici j'ai la patte de pote. Alors de pote, normalement je rajoute juste un EN, mais comme le O est devant la séparation, je peux enlever un O de poten. D'accord? Het huis, très facile. Le E, donc le UI, prononcé comme E. La seule chose que je dois faire, c'est changer le S en Z. Ok. De mat, le tapis. De, je veux garder la A court, je le bloque en mettant 2 T. De kus, le bisou, devient de kussen. Sinon, c'est de kussen. Voilà, parce qu'un double U, ça on a. Ok. Voilà, ça c'est la règle, ça c'est assez facile. Mais alors j'ai ici, vous voyez, tout ça ici, ça. Ce sont un peu des exceptions. Il y en a plus, mais moi j'ai pris juste les mots qui, voilà, que je pensais que vous alliez utiliser le plus régulièrement possible. Très régulièrement, pardon. Alors, het bad, le pluriel c'est de baden et pas de badden. Voilà. Donc ici, en fait, toute cette liste ici que je vais donner, il y en a 18. Ça, vous devez juste regarder très régulièrement pour, voilà, savoir le faire. Parce qu'ils sont un peu bizarres. Alors, het bedrag, le montant. Normalement, on devrait dire de bedragen. Hein, je veux garder un A court, donc je mets 2G pour le bloquer. Non, c'est de bedragen. Voilà. Même chose ici, het blad, la feuille. Une feuille de papier. Normalement, ça devrait être de bladden. Ce n'est pas le cas, c'est de bladen. Ok, le jour de dag devient de dagen et pas de dagen. Het dak, le toit, ça devient de daken et pas 2 daken. Ok, un trou, het gat, ça devient 2 gaten, 2 trous et pas gaten. Het glas, ça devient de glazen et pas de glassen. D'accord? Het verdrag, ça c'est comme un traité, un accord, un traité. Ça devient de verdragen. Ok. Het gebrek, le manque, ça ne devient pas de gebreken, mais de gebreken. Pas de K qui bloque le E. Het spel, ça ne devient pas de spellen, mais de spelen. De weg, ça ne devient pas de wegen, mais de wegen. Vous voyez, il y a quand même pas mal de mots qu'on utilise beaucoup. Hein. Donc, ça vaut la peine de regarder cette petite liste ici. Hein. Ok, de oorlog, c'est de oorlogen et pas oorloggen. D'accord? Het slot, c'est donc une serrure. Normalement, vous penseriez que ce serait de slotten, mais c'est de sloten, les serrures. De dans, normalement, ça doit devenir de dansen avec un Z, mais ce n'est pas le cas, ça reste de dansen. De kaars, la bougie, le S ne devient pas Z, ça reste kaarsen. De kers, la cerise, pardon, ça reste de kersen. De mens aussi, ça ne devient pas un Z, ça reste de mensen. Et de prince, ça ne devient pas un Z, ça reste de prinsen. Voilà, alors, donc, vous vous entraînez un peu sur cela, parce que les autres, à part la façon de les écrire, kussen, matten, vous avez l'impression de juste avoir rajouté un EN. C'est juste quand vous écrivez que vous devez retenir ça. Donc ça, quand vous parlez, ça va automatiquement, je rajoute un EN. Par contre, ici, donc ça, ce sont ceux qui sont un peu spéciaux. Vous devez juste les prononcer, les lire souvent pour que dans votre oreille le retienne
Prins, prinsen, slot, sloten, etc. D'accord? Donc les lire à haute voix souvent. Alors, maintenant, on est avec ceux qui prennent S. Alors, je pense que quand même, ça va vous sembler un peu logique qu'il y ait un S qui se rajoute. Alors, c'est quoi la règle? Donc, tous les diminutifs, c'est les petits, parce qu'en, vous savez, en néerlandais, on rajoute là le tieu, le pieu pour faire un petit jeu, petit arbre, etc. Donc, tous les diminutifs ont S. Aussi, les mots qui se terminent par L, N, M, ar, art, urt, même si ces mots-là, on ne les utilise pas si souvent, quand c'est d'origine étrangère, et des noms de personnes qui se terminent par eur, directeur par exemple, ir, or, et un certain nombre de la famille, on met aussi un S. Ça, c'est la règle, d'accord? On va voir si ça vous semble évident. Et donc, j'ai écrit pas mal d'exemples. Alors, het spelletje, donc c'est un diminutif, un petit, ben, de spelletjes. D'accord? Donc, ça va devenir de spelletjes. Het boompje, le petit arbre, ça va devenir de boompjes. Alors, het kindje, le petit enfant, ça va devenir de kindjes. D'accord? De tafel, ah ben, il se termine par ul, c'est de tafels. Et à mon avis, ça, je pense que ça vous semble évident que c'est pas de tafelen. Bon. Alors, de jongen, le pluriel, les garçons, c'est de jongens. Maintenant, je dois quand même dire quelque chose, c'est qu'on a aussi de jongeren, mais ça veut dire les jeunes. Ça, en fait, je devrais mettre avec les exceptions. Où est-ce que j'ai mis toutes les exceptions? Ben, ici, je vais donc mettre, parce que de jongere, c'est le jeune. De jongere, c'est pas jongen, d'accord? C'est le jeune. Alors ici, donc, voilà. Si c'est le garçon de jongen, le pluriel, c'est de jongens, les garçons. D'accord? De kamer, parce qu'il se termine par R, ça devient de kamers. D'accord? De eigenaar, on avait dit quand ça se termine par aar, ça devient de eigenaars. De dame, bah, ça vient c'est un mot étranger, c'est de dames, ça vient du français. Het horloge, c'est aussi un mot étranger qui vient du français, c'est de horloges. Alors, tram, de tram, ça vient, je pense que c'est d'origine anglaise, c'est de trams. De chef, chef c'est un mot étranger, c'est de chefs. Alors, de inspecteur, donc les noms de personnes qui se terminent par eur prennent aussi toujours S de inspecteurs. Aussi les, oui, bon, voilà, ok, aussi les noms de personnes qui se terminent par ir, ça devient de portiers. Voilà. Inspecteur, l'inspecteur, de portier, c'est le portier. De pastor, c'est le curé, donc les noms de personnes qui se terminent par or. Le de curé, c'est de pastours. D'accord? Alors, on a la famille. Je ne sais pas pourquoi il souligne ici de inspecteur. C'est tout à fait correct, je ne sais pas. Alors, de broer, deux frères, twee broers. D'accord? Qu'est-ce que j'ai encore? De oom, les oncles. De ooms. Voilà. Alors, de zone, qu'est-ce qu'il fait ici? De zones, en fait, ici, on peut aussi dire de zonen. Voilà. Bon, il y a d'autres membres de famille qui ne se terminent pas par un S, mais il y en a quelques-uns. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? C'est qu'on a des mots qui se terminent par une voyelle. Vous voyez, collega, opéra, taxi, photo, parapluie. Donc, ça se termine par A, O, I, U. Qu'est-ce que je fais? Je mets accent S, de collega's, de taxis, accent S, de photos, accent S, de parapluie, accent S. Ça va? Donc, quand ça se termine par une voyelle. OK.
Qu'est-ce qui me reste? Bah voilà, juste, voilà, ici j'en ai encore 6, 8, j'en ai encore 8, donc qui sont vraiment très très bizarres. Il y en a plus, hein, mais moi j'ai pris les plus importants. De jongeren, c'est le jeune, le pluriel, ben, évidemment c'est de jongeren. En fait, pardon, j'aurais dû le mettre dans la première série parce que c'est pas très difficile, sauf que vous devez savoir qu'il y a de jongeren, le jeune, et il y a de jongen, le garçon. Ok? Alors, het lid, le membre, ça devient de leden. Vous voyez? Très bizarre, le i devient e. Het schip, le bateau, le navire, devient de schepen. Alors, de stad, la ville, ça devient de steden, les villes. Alors, het ei, l'œuf, ça devient de eieren. Important quand même, parce que c'est des mots qu'on utilise beaucoup. Hein. Het kind, ça devient de kinderen. Het lied, la chanson, ça devient de liederen. Et alors, de vrijheid, la liberté, ça devient de vrijheden. Voilà. Ok. Alors, moi, je pense que pour ce genre de problème, on ne se concentre pas trop sur la règle. On se concentre plus sur le fait qu'on le répète pour que l'oreille retienne le pluriel. Ça va? Si vous avez des questions, mais ici, il n'y a pas grand-chose à comprendre, mais vous savez que vous pouvez toujours me poser des questions par le mail maybe_miss_a_can_help_you@gmail.com ou bien en dessous de la vidéo. Merci d'avoir été avec moi, ça me rassure de vous voir un dimanche matin. À bientôt.